Moi, je pense tout le temps, je pense tout le temps à la mer, hein. J'y vais tout le temps, j'y suis le plus possible, près de la mer ou sur la mer. Euh, et au-delà de ça, en fait, c'est ce que j'ai découvert avec ce programme Tara depuis presque 2 décennies maintenant, c'est qu'en fait, on est vraiment, quand on parle de la mer, ou même quand on parle de tout en général, on est tout le temps mélangé à plein d'autres. On interagit toujours avec les autres, on interagit sans cesse avec des autres microscopiques, souvent. Et en mer, c'est en plus que nulle part ailleurs encore. C'est-à-dire que dans la mer, la mer, c'est vraiment un bouillon de vie, d'innovation aussi, hein, ce qu'on trouve dans la mer, finalement, on le trouve aussi dans notre intestin. Donc en fait, mon rapport à cet océan, il est à la fois, c'est du loisir, c'est le plaisir d'être en mer. Moi, je dis souvent, on est nulle part aussi bien qu'en mer. Enfin, je suis nulle part aussi bien qu'en mer, parce que c'est la liberté, c'est la nature à l'état brut, ça peut être violent, ça a du caractère. Mais moi, ce que je trouve aussi avec cette histoire de Tara, que je mène depuis comme ça 20 ans avec les fondateurs, c'est vraiment cette idée qu'on a compris que finalement cette eau, elle n'est pas si liquide que ça, et il y a dans beaucoup de gens, et ces microbes-là, on les retrouve partout, on les retrouve récemment dans la crise actuelle, mais on les retrouve aussi dans notre intestin. Finalement, ce microbiome de la mer, ce microbiote intestinal, finalement, c'est la même chose, c'est la même vie. Et ça me rappelle tout le temps qu'on est toujours, et ça me rappelle tout le temps qu'on est vraiment partie de la nature. Quand on en dépend, elle ne dépend pas de nous, mais nous, on en dépend beaucoup. Et ça, je crois que c'est un lien qu'il faut qu'on arrive à recréer dans la tête des gens. Finalement, on est tout le temps sortis. Avec le fait de parler de nature, ça veut dire qu'on se sépare de cette nature alors qu'on en fait partie. Donc ça, ma géographie, elle est comme ça un peu. Et puis quand on parle de la mer, on parle du globe en fait. Et quand on réfléchit aux missions de Tara, on réfléchit à l'échelle globale, à l'échelle de la planète. On fait des plans de mission de 2 ans, 3 ans pour aller explorer ce monde qui est assez vaste quand même finalement. Et à chaque fois, on s'intéresse à ces petits organismes qui sont partout et qui sont partout indispensables en fait à tout ce qu'on fait, à ce qu'on respire, à ce qu'on mange, à ce qu'on se sert pour se soigner, etc., etc. Donc c'est un peu ça ce rapport à la mer que j'ai, à la géographie en général. Oui, c'est une bonne question que vous posez parce qu'en fait, c'est un des principaux problèmes de la conservation de cette partie de la planète, de cet océan, c'est qu'en fait, tout le monde se sent loin. Parce qu'on se sent loin physiquement, parce qu'on se sent loin parce qu'on en a peur, ou parce qu'on se sent loin parce qu'on on pense jamais à dans la tête, on pense jamais à cet espace de planète. Et il faut trouver les moyens de le faire. Et c'est un des grands enjeux, je pense, d'aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver les mots, de trouver le sens qui fait que les gens sont liés à la mer. Donc peut-être que c'est... Et votre question, elle est assez intéressante parce qu'elle m'interpelle un peu sur ce sujet-là. On est tous ceux qui s'intéressent à la préservation de cet espace naturel de la planète vitale, se demandent comment arriver à intéresser les gens à cet océan. Et pourquoi il est important pour eux, leur faire prendre conscience de ça en fait. Peut-être que ça se trouve, ça se passe aussi là-dedans. Moi, je crois intimement que toutes ces questions de développement durable, de transition, il faut qu'on arrive à trouver les mots pour que les gens comprennent que finalement leur santé en dépend. Et je pense que tout ce qu'on met dans la nature depuis des décennies, tout ce qu'on met comme produits chimiques, comme médicaments, volontairement ou involontairement bien d'ailleurs, tout ce qu'on pollue dans l'atmosphère, etc., tout ça nous revient. Et je crois que ce lien-là, il faut qu'on arrive à le rendre tangible, à le rendre compréhensible pour les gens. Parce que finalement, on protège que plus on aura conscience que cet environnement, cette nature est polluée par nous et nous renvoie cette pollution ensuite, plus on va agir pour le défendre et pour agir différemment, en fait, changer le comportement. Je crois beaucoup à ça parce que déjà les fondateurs de Tara, une des fondatrices de Tara, c'est Agnès B, qui soutient beaucoup l'art et la création. Et depuis toujours, on a accueilli une cinquantaine d'artistes d'abord pour essayer de trouver des mots et de trouver. Alors, c'est des artistes qui sont invités sans cahier des charges, hein, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est toujours essayer de trouver les mots pour passer des idées, passer des messages, faire cette sensibilité-là, en fait, essayer de la relayer un peu plus. Je suis convaincu que la science a son rôle à jouer.
de faits, de mesures, de donner des arguments précis, etc. Mais tout le psychique et tout l'aspect sensibilité qui fait la force de l'homme, en fait, aujourd'hui, qui différencie l'homme de beaucoup d'autres êtres, peut-être. Cela, il faut le travailler, il faut le cultiver. Et l'art et la création, les artistes, l'autre vision, l'entrechoc des disciplines, des gens, des origines, c'est ça qui fait qu'on trouve des chemins. Des petits chemins d'abord qui donnent peut-être des grands chemins demain. Il y a un grand artiste que j'aime beaucoup qui photographe Sebastião Salgado, qu'on a eu la chance d'avoir à bord de Tara il y a une dizaine d'années maintenant, plus de 10 ans maintenant, 15 ans, en Antarctique. Et je me souviens avoir passé des heures et des heures avec Sebastião sur le pont du bateau, je gelais les mains pour être avec lui, pour l'assister un peu, pour l'aider. Et quand on voit le résultat des photos, quand on voit ce qu'on voit et qu'on voit les résultats des photos, les photos mettent vraiment en valeur le caractère de cette nature-là et la force de cette nature-là. Et j'ai été frappé par ce que j'avais vu, ce que j'avais vécu, qui était déjà fort, hein, et ce qu'on voit avec les photos de Sebastião qui multiplie par 10 peut-être ce sentiment que j'avais eu en vrai. Donc et ça, c'était le travail de l'artiste, le travail avec l'œil de Sebastião, qui sur le coup, je me rendais pas compte en fait ce qu'on est en train de faire. Je crois beaucoup que l'avenir va se faire ensemble. Et ce qu'on essaie de développer sur la fondation Tara, sur le bateau, mais sur les missions qu'elle fait, avec les scientifiques qui ont travaillé depuis des années avec Eric Arsanti, peu importe, mais c'est en fait la valeur, l'innovation, les nouvelles idées, elles viennent de l'entrechoc de plein de gens. Et pas que des mathématiciens, mais on mélange en fait dans un huis clos, comme quel bateau, hein, des biologistes, des mathématiciens, des climatologues, des physiciens, etc. C'est ce mélange-là de compétences, d'idées, de vocabulaire différent, d'appréhension du monde différent. L'un c'est microscopique, l'autre c'est macroscopique. Pour le physicien, pour le biologiste, tout est microscopique. Pour le chimiste, c'est encore plus petit. Et quand on entrechoque ces valeurs-là, ces visions à différentes échelles, différentes temporalités des enjeux d'aujourd'hui, on arrive à avoir des discussions et des choses, des idées qui sortent très très innovantes en fait, sur la façon de regarder cette nature, la façon de la comprendre. Et quand on met là-dedans la réflexion d'un artiste qui pose des questions naïves souvent, donc tout ça en plusieurs langues, hein, plusieurs cultures, etc. Donc quand on met ce mix-là en place, c'est un peu ça que les Tara, c'est un espèce de huis clos en pleine mer pendant 2, 3 semaines, un mois. Et ben, ils sortent des idées et aussi des envies de collaborer en fait. Des compréhensions mutuelles et de se dire tiens, il y a des choses qui ont émergé pendant cette période-là qu'on veut continuer après. Et finalement, généralement, ces gens-là ne travaillent jamais sur le long terme, ils travaillent ensemble sur un huis clos et puis quelques semaines après, ça tient et puis pour quelques mois, finalement, la vie reprend son cours, le quotidien. Et ce qui est fort, je pense qu'on arrive à faire, en tout cas ce que moi je pense qui est important, c'est que on crée des histoires entre ces gens, et c'est vraiment en mer, c'est dur, vous l'avez dit. Ça peut être dur, ça peut être long, ça pousse les gens un peu dans leur retranchement, et ça crée des liens très forts en fait. Et en fait, les gens ont envie de se revoir, ont envie de travailler ensemble. Et ça fait aujourd'hui 12 ans qu'on a commencé ce travail-là, cette idée-là avec Tara. Et ça fait 12 ans que tous les 6 mois, toutes ces équipes-là, tous ces gens qui sont venus sur le bateau se retrouvent pour travailler ensemble. Donc c'est pas l'appât du gain, c'est vraiment le sentiment d'avoir quelque chose qui est là, qu'on est en train de défricher et qu'on est en train de comprendre des choses qu'il faut qu'on raconte aux autres. Ça, c'est très excitant et je pense que c'est ce qui m'excite le plus dans tout ce que fait Tara. C'est ces mélanges de gens, de cultures, et c'est aussi les fondateurs et je pense aussi tous les mécènes qui suivent Tara. Transition, c'est le mot du siècle. C'est le siècle des transitions. C'est l'enjeu du siècle. C'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille tous sur comment accorder le monde social qu'on a aujourd'hui, la solidarité, tout ce qui fait que le monde aujourd'hui tient, et en arrêtant tout ce qui est néfaste pour le futur. Et comment finalement, c'est ça cette transition, c'est comment faire, j'allais dire en même temps, mais
préoccupé du tissu social qu'on a créé, de solidarité internationale, et aussi nationale et aussi locale. Et les grands enjeux de long terme qui sont là sont et parfois compliqués à expliquer, compliqués à partager, compliqués à... La voie est compliquée à trouver pour les rejoindre. Je pense que c'est ça, et en même temps, il se fait avec tous. Il se fait pas parce qu'on le décide, il se fait pas parce que les Nations Unies décrètent quelque chose, il se fait parce que tous ont envie de le faire. On innove en faisant ça. Et ça, là où c'est compliqué à mettre en œuvre, c'est que ça demande à tous de faire des efforts d'aller vers l'autre. Et de comprendre ce que. Il y a beaucoup de questions en science où c'est le même mot ne veut pas dire la même chose. Mais c'est pareil entre les urbanistes et des écologues, etc. Il faut arriver à se comprendre et à être trop assez ouvert pour sortir de sa zone de confort, sur laquelle on est depuis 10, 20, 30 ans, et aller vers l'autre et tester des idées. Et moi, je crois que cette interdisciplinarité, multidisciplinarité, ça savez pas comment. Elle est indispensable pour innover, en fait. On a tellement poussé loin l'innovation dans des sillons de disciplines depuis des décennies, qu'aujourd'hui, la découverte, elle est entre les disciplines. Elle est à la rencontre de ces disciplines. Et les grandes découvertes de demain, je suis sûr qu'elles sont à la rencontre de ces disciplines. Et c'est ces questionnements entre dogmes, entre idées, approches différentes et cultures différentes. Très important. Et puis la vision de la mer d'un Français n'est pas celle d'un Japonais. Et ça, il faut la comprendre. Pourquoi et très souvent, c'est très lié à l'histoire de ces populations, de ces cultures. Voilà. La mer, pour un Japonais, ça fait peur, le danger vient de là. Et pour eux, c'est pas autre chose, quoi. Donc c'est intéressant. Et ça, il faut passer au-delà de ça.